En bonne place dans l'actualité ce jour, le procès Thomas Sankara et sa série de révélations. Deux accusés dont les noms sont régulièrement cités, c'est bien le général Djendjere et le colonel-major Mori Adjouma Jean-Pierre Palma. Ils ont une fois de plus été accablés par les témoignages livrés devant le tribunal militaire, ce qui a été dit avec Aras Manezoundi et Sekou Zongo. Vent glacial et atmosphère émotionnelle au tribunal militaire de Ouagadougou pendant la déposition du témoin Yacouba Traoré, un cadre de banque à la retraite et directeur général de la Société nationale d'exploitation cinématographique du Burkina Sonacib au moment des faits. Il affirme avoir reçu dans son bureau la visite d'un militaire dont il ignore l'identité le 13 octobre 1987, lequel militaire lui a confié que l'heure était grave au sein du Conseil national de la Révolution et que rien n'allait entre le président Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Et comme il avait l'air inquiet, dès qu'il est parti, je suis allé directement voir le chef de l'État qui a confirmé que c'était pratiquement la rupture, mais que lui tente toujours le rapprochement avec le numéro 2 du CNR, raconte le témoin. Le président m'a raccompagné en me disant « Mon type, veux-tu que je fuis, non ?» Puis nous nous sommes quittés en larmes. Le témoin replonge dans le passé et fond une fois de plus en larmes. La voix tremblante, le témoin poursuit sa déposition. Je suis allé immédiatement chez Blaise, qui a refusé de me recevoir en disant qu'il était en réunion. Puis, le drame est arrivé le 15 octobre 1987, soupire le témoin. La mort de Thomas Sankara et de ses compagnons ont fait de moi un homme vide. Je demande à ceux qui ont commis ce forfait de le reconnaître avant de leur lancer le proverbe ci-après, le linceuil n'a pas de poche. À sa suite, le 52e témoin, Amidou Ouattara, sergent armurier à l'Étire au moment des faits. À la barre, il raconte avec beaucoup d'émotion la mort de son chef de corps, Kwama Michel. C'est Mamadou Maïga, le gestionnaire du magasin national des armes, qui m'a demandé d'aller chercher mes armes chez le chef de corps. J'y suis allé et j'ai trouvé le corps de Kwama Michel en putréfaction. Par contre, à la lecture de sa déposition pendant l'instruction par le parquet militaire, le témoin nie pratiquement tout. Yaya Dramé est aussi appelé pour dire ce qu'il sait des événements du 15 octobre 1987. L'agent de renseignement en poste à la division et à la surveillance du territoire, physiquement diminué, commence sa déposition en affirmant « Avant ce jeudi noir, nous avions déjoué 3 coups d'État contre le CNR préparés depuis la Côte d'Ivoire. Le 15 octobre, après les coups de feu, je me suis rendu à la FIMATS et, à l'annonce de la mort du président du Faso, les jeunes étaient surexcités et voulaient en découdre avec les putschistes. Le 16 octobre, après la mort du président et de ses compagnons, Jean-Pierre Palme est venu à la FIMATS pour manifester sa joie. Après, c'est Gilbert Djendjere qui est venu nous raconter que Askia Vincent Sigué avait un plan machiavélique qui consistait à prendre le pouvoir et à rebaptiser le Burkina, la République du Manding, affirme le témoin. C'est bien Gilbert Djendjere qui est venu vous rencontrer à la FIMATS, interroge le tribunal. Je suis formel. C'est bien Gilbert Djendjere, je le connais, répond Yaya Dramé. Autre information donnée par le témoin, très proche de Askia Vincent Sigué, à qui on prêtait l'intention d'éliminer Blaise Compaoré. Cette affaire de complot de 20 heures contre Blaise Compaoré, je l'ai appris ni de Sigué, ni de mes collègues, encore moins de mes renseignements. Le dernier témoin à faire sa déposition, Ambroise Stanislas Diarra, officier de police pendant le coup d'État et numéro 2 de la FIMATS. Pour le témoin, la situation était déjà suspecte le 14 octobre car il y a eu un ballon militaire le 14 dans la soirée au camp CRS et curieusement, raconte le témoin, j'ai remarqué la présence de gens proches de Jean-Pierre Palme mais pas très intéressés par le ballon militaire. Dans son témoignage, Ambroise Stanislas Diarra cite nommément Gilbert Djendjere, Éric Palme, petit frère de Jean-Pierre Palme et bien entendu le lieutenant Thibaut Ouédraogo qu'il dit avoir pris son quartier général à la FIMATS aux premières heures du coup d'État du 15 octobre 1987. L'audience est suspendue
et le témoin revient lundi à la barre pour répondre aux questions du tribunal et des avocats des deux parties.